tous, bienvenue donc pour cette deuxième vidéo sur le jeu The Thing, jeu de société de Pendragon. Donc je vous avais promis cette vidéo, on avait fait la première vidéo sur donc, une partie solo dans le mode de 1 à 3 joueurs. Là ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement donc, juste les règles du jeu. On va pas faire une partie cette fois-ci. Vous avez qu'à regarder la première vidéo si vous voulez revoir une partie. Après, je peux que je referai une autre vidéo avec une autre partie. Je suis en train de penser un petit peu à faire également des règles un peu à moi. Donc à adapter les règles du mode multijoueur en mode solo, histoire qu'on ait tout le matériel et tout le potentiel du jeu, même en solo. Donc je suis en train de regarder comment faire. Si j'arrive à trouver, je vous ferai bien évidemment une vidéo avec les explications. Donc là dans cette vidéo je vais vous expliquer donc les règles du jeu, la différence qu'il y a donc entre le mode solo qui est donc de 1 à 3 joueurs et le mode multijoueur de 4 à 8 joueurs. Les différences exactement donc en fonction de chaque chose, que ce soit les mises en place, que ce soit les règles par rapport aux objets, par rapport aux armes et bien évidemment donc surtout tous les petits détails. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, c'est vrai que la fonctionnalité du jeu, la puissance du jeu se ressent à son maximum, bien évidemment, de 4 à 8 joueurs, parce qu'il a été pensé comme ça, avec notamment le fait d'être entre plusieurs joueurs humains. Donc le fait de pouvoir bluffer, de pouvoir jouer le rôle de la chose, mais en mode donc avec les pensées d'un humain, donc ce qui fait toute la beauté du jeu, c'est-à-dire de pouvoir cacher vraiment son rôle, de faire les activités de la base tout en étant comme une personne normale, alors que vous voulez juste une chose, c'est ou les assimiler ou vous casser dans l'hélico avec eux pour pouvoir contaminer la terre. Et le rôle des humains est bien évidemment d'essayer de trouver qui est la chose et essayer de la laisser sur le carreau avant de pouvoir se barrer, sinon la partie est perdue. Donc en effet on va avoir donc le but du jeu. Le but du jeu, donc il y a deux factions, il y a les humains contre la chose, les aliens. Le but du jeu donc pour les humains, c'est bien évidemment d'arriver à prendre l'hélico qui se trouve là-bas, donc qui est l'hélico de secours. Pour ça il faut envoyer le SOS de la salle des communications, faire venir l'hélicoptère et se barrer en s'assurant que tous les gens qui vont partir dans l'hélico sont tous humains et qu'il n'y ait pas une chose avec eux. S'ils arrivent à faire ça, si tous les humains arrivent à partir, que ce soit avec l'hélico de secours, avec l'hélico de la base ou l'autoneige de la base, s'ils arrivent à partir comme ça et qu'il n'y a que des humains, les humains gagnent la partie. Si malheureusement une des personnes qui s'est échappée avec eux est une chose, bien évidemment tous les humains ont perdu, ce sont donc les choses qui ont gagné. D'autres modes de victoire pour la chose, bien évidemment, c'est si elle s'est révélée et qu'elle a assimilé ou tué tout le monde, bien évidemment elle a gagné avant même que les gens puissent s'échapper. Ou si par la base donc a été endommagée et que notamment vous allez voir la génératrice ou la chaufferie est endommagée au point où elle ne peut plus être réparée, si la case arrive ici au niveau du froid parce qu'il n'y a plus de chauffage, les humains ont perdu bien évidemment et la chose gagne puisqu'elle s'en fout d'être congelée du moment qu'elle puisse être retrouvée par une équipe de secours et refaire le même bordel et contaminer tout le monde et voilà repartir. Même chose pour tout le monde. Il y a plusieurs moyens d'être contaminé. On va voir aussi avec les chiens. Donc il y a plein de choses qui sont intégrées dans le jeu pour ceux qui sont fans du film comme moi vont vraiment apprécier parce que ce soit le matériel, que ce soit bien évidemment la licence officielle où vous avez donc tous les vrais personnages. Donc là j'ai déjà fait une mise en place excusez-moi, j'ai déjà fait une mise en place donc de 1 à 3 joueurs. On va d'abord voir le mode solo et ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce qui change de 4 à 8 joueurs. Donc la mise en place grosso modo est la même. Là j'ai pris donc, quand vous faites de 1 à 3 joueurs, on vous demande de prendre 6 joueurs au total. Donc c'est comme si c'était une partie en multi à 6 joueurs. Donc la mise en place là est faite pour 6 joueurs. Ce qui change, c'est bien évidemment le nombre de personnes qui vont gérer les personnages. Donc quand vous êtes tout seul comme moi là dans ce cas-là, vous vous occupez des 6 personnages en même temps. Si vous êtes bien évidemment 2, ce sera 3 chacun. Et si vous êtes 3, ce sera 2 chacun.
Et donc la mise en place est faite en mode 6 joueurs, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire en mode solo. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur le plateau? Donc là vous avez les différentes pièces, hein, bien évidemment. En haut vous avez tout en haut donc les disques de la piste de suspicion. La piste donc de l'hélicoptère de secours une fois que le SOS sera envoyé. Et là donc vous avez les différentes salles qui sont en vert. C'est ce qui est donc accessible jusqu'à 3 joueurs maximum, 3 personnages pardon, en même temps dans la pièce avec un chien et une chose révélée. Les cases bleues sont en revanche réservées juste aux humains et il y a une limite d'une personne à chaque fois dans les pièces bleues. Donc en fait il n'y a que le dortoir puisque celle-ci ne compte pas. C'est une salle où on va pouvoir mettre des choses, un débarras. On va dire ça comme ça. Donc là la piste de secours donc pour s'évader avec l'hélico. Là, donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc, vous pouvez voir bien évidemment donc, dans la mise en place, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, donc, on met la bouffe pour tout le monde. Donc, ça, c'est la nourriture qu'on met dans la cuisine. Il n'y en aura pas plus. Donc, c'est ce qu'il y a là, c'est ça pour toute la partie. Donc, il y a à nous de bien faire attention de les gérer. Il faut bien faire attention à ça parce que quand il n'y en a plus, on passe en mode faim extrême. Et du coup, donc, on est limité dans ses actions. On en a une action en moins donc à chaque fois qu'on est affamé. Et puis donc on met donc premièrement les points de dégâts. Donc les points de dégâts, il y en a donc dans la partie pour 6 joueurs ou donc pour solo, c'est la même. Donc là vous voyez qu'il y a une limite de 6. Donc on place les points de dégâts au nombre de joueurs comme c'est inscrit sur le plateau. Donc là c'est pour la salle des communications, donc on démarre avec 6 points de dégâts, donc il faudra réparer pour pouvoir l'utiliser. L'autoneige est bien sûr endommagé, tout comme l'hélico, il y en a 4, donc il faudra bien sûr dégager tout ça si on veut pouvoir s'en servir. Au niveau des points de dégâts, c'est tout ce qu'il y a sur le début. Là les barils de pétrole, donc vous voyez qu'on a une réserve de 14 en fonction, donc ça pareil, c'est en fonction donc du joueur. 14 dans le stock, 5 dans la réserve, donc ça, ceux-ci serviront donc bien évidemment, vous voyez, c'est indiqué au niveau du nombre de joueurs, combien de barils de pétrole il faudra pour pouvoir utiliser l'autoneige ou l'hélicoptère. Donc il en faut un seul pour l'hélicoptère, mais il faut d'abord enlever les 4 points de dégâts pour pouvoir l'utiliser et bien évidemment trouver les clés qui se trouvent dans les objets. Et du coup de l'autoneige, il faudra par contre en mettre 4 des barils de pétrole là-dedans et bien sûr réparer l'autoneige et trouver les clés pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez qu'il y en a également donc, qui sont mis en place dans la chaufferie et dans le générateur. Bien évidemment dans la génératrice pardon. Donc c'est à bien faire attention parce qu'à chaque fois en fonction de la météo, on va voir dans les phases de jeu, dans les différentes phases de jeu, comment ça s'applique et comment on utilise les barils de pétrole. Et vous en avez un bien évidemment sur la piste de l'hélicoptère de secours. Je vais vous expliquer plus en détail quand on passera sur la phase hélicoptère de secours. Donc ensuite dans la mise en place, vous avez la phase objet. Donc pour les objets, pour la mise en place, je vous parle simple à chaque fois pour 6 joueurs. Que ce soit en multijoueur ou que ce soit en solo, ce sera la même règle pour 6 joueurs. Dans la phase objet, vous prenez un jeu de clé. On va les regarder. Donc, une bobine de fer, un jeu de clés, et le reste, c'est 8 objets du reste de la pile au hasard. Et vous brassez tout ça, et ça vous fait donc un stack de 10 cartes objets qui seront utilisables pendant cette partie. Le reste ne sera pas utilisé pendant la partie. Même chose pour les armes, un lance-flamme et 9 armes au hasard qui sont mises dans la pioche des 10 armes de la partie. Côté, vous avez là-bas donc tout en haut à gauche les salles avec donc le chenil qui est déjà dans le chenil. Je vais vous expliquer ça donc dans la phase des chiens et des mouvements, qui va être utile pour ça. Et puis donc vous avez là ici la pioche celle des infections des chiens. Donc dedans pareil il y a une limitation de disques d'infection humains et aliens du chien qui sont bien limités dans la règle pour 6 joueurs. Et là-dedans vous avez donc les
les poches de sang qui seront utiles à trouver dans le laboratoire pour bien évidemment savoir faire les tests et savoir qui est qui. On va y revenir un peu plus tard dans la phase dans les différentes phases de jeu. Ensuite là-bas vous avez donc les bidons donc, de recharge pour le lance-flamme et les différents jetons, donc le feu si on incendie une des pièces, et puis les jetons rouges pour les aliens. On va y revenir quand la chose s'est dévoilée. Ensuite dans la mise en place, donc j'ai également mis ça qui se trouvait dans la version Kickstarter, hein, donc, que j'ai prise. Ce sont des objets en plus, donc ces objets-là ils seront utilisables uniquement quand une des pièces ne sera plus fonctionnelle dans son utilisation. C'est-à-dire si on a réparé la salle des communications, qu'on a envoyé le SOS, on n'a plus besoin d'aller dans cette pièce puisqu'elle a été utilisée. Ou par exemple dans le laboratoire, si vous avez pris déjà tous les jetons de sang et qu'il n'y en a plus, bah, le labo n'a plus d'intérêt. Donc dans ces cas-là, bah, on prend cette pioche où il y a différents objets. Donc vous voyez un bâton de dynamite, des outils, des croquettes pour les chiens. Donc il y a plein de choses qui ont été rajoutées comme ça. Et donc ça rajoute un petit peu de possibilités et de chances de pouvoir trouver des objets qui peuvent être utiles. Notamment il y a des boîtes de conserve en plus de nourriture qui sont trouvées. Il n'y en a que 2 je crois dans toute la pioche. Donc voilà, c'est des choses qui sont rajoutées au jeu, qui sont vraiment sympas, c'est une bonne idée. Comme ça, bah, si jamais il y a une pièce où on n'a plus d'intérêt à aller, bah là on peut y aller plutôt que d'aller. On a des limites de personnes à chaque fois dans les salles. Donc si on veut chercher d'autres objets, on peut retourner dans des pièces qui sont déjà utilisées pour récupérer une carte et qui peut être utile au moment opportun. Donc ça c'est pour la mise en place. Ensuite donc on a tiré au hasard les 6 personnages. Donc là on a Blair, Clark, Windows, Bennings, Gary et Norris. La petite carte verte qui se trouve juste en dessous, c'est son état, donc savoir s'il est humain ou si c'est une chose. Donc il faut savoir qu'il y a 8 cartes au total vertes, hein. Ça c'est de l'élément uniquement solo de 1 à 3 joueurs. En multi, ces cartes-là on les utilise pas. Je vais vous expliquer après comment on voit qui est humain et qui est une chose dès le début de la partie. Ce sont d'autres cartes. Donc là les cartes vertes sont uniquement pour le mode solo. Il y en a 2 donc qui sont en dehors de cette partie. Et donc je ne sais pas, bien évidemment on les a tirés au hasard et on les a donnés à chaque personnage. Donc je ne sais pas qui est qui. Ça on va le révéler en faisant des tests. On va y voir un peu plus clair, hein. Je vais vous expliquer étape par étape, phase par phase, qu'est-ce qu'il y a. Donc là vous avez également donc, les phases qui sont expliquées, les différentes phases avec les dés. Alors les dés, autre chose de la mise en place, donc on va finir ça avec les disques de suspicion. Donc chaque personnage a une couleur. Vous voyez, on l'a mise dessus, le personnage avec le bord de couleur pour pouvoir bien se rappeler quel personnage a quelle couleur. C'est important pour les disques de suspicion qui sont tout en haut, puisqu'en fonction donc, de la suspicion, ils vont monter. Plus ils vont monter vers l'alien qui se trouve ici. Donc on démarre à 6 joueurs, on le démarre ici. Lui va baisser à la fin de chaque phase pour se rapprocher des disques des humains pour essayer donc d'avoir une contamination et de voir l'alien se révéler. Ça, cette phase-là, c'est uniquement en solo, hein. En multijoueur, l'alien disparaît et c'est toute autre définition de la suspicion qui se passe en multijoueur. Donc ça, c'est pour le mode solo. Vous avez l'alien qui se trouve là-bas, donc un poste 6 joueurs qui démarre ici et qui va avoir comme but de se rapprocher des disques de suspicion. Et à chaque fois qu'il y aura une suspicion, chaque phase de jeu, je vais vous expliquer comment les disques vont monter, histoire de se rapprocher de la chose. Et c'est là où on va pouvoir révéler pour la première fois la chose, parce qu'en mode solo, ça se passe comme ça. Je vais vous l'expliquer plus en détail. Au niveau de la mise en place, quoi d'autre à vous expliquer. Donc voilà, les phases, je pense que c'est assez clair. Je pense ne rien avoir oublié sur la mise en place. Ça on le verra après, pour l'instant elle est en dehors du jeu, mais c'est uniquement, elle apparaîtra en jeu uniquement quand la chaufferie sera out, irréparable. Alors à ce moment-là, elle se met ici et à chaque fois que le jet de météo va être fait, bah, en fonction des résultats, le froid va commencer à augmenter jusqu'à arriver ici. Et là, c'est game over, tout le monde a perdu, tout le monde est gelé. Les dés, donc vous avez le dé de météo qu'on va le lancer à chaque phase, je vais vous expliquer. Donc la particularité du mode solo, la différence, c'est que au lieu d'avoir les cartes actions, on a ces 3 dés qui sont ici.
avec les différentes actions qui sont dessus, qu'on retrouve sur les cartes actions. Réparer, utiliser, sabotage. Une chose en plus qu'il n'y a pas sur les cartes actions, il y a ce petit chien chose qui montre donc que c'est il va falloir s'en occuper, sinon la chose va avancer sur la piste de contamination pour arriver directement sur la piste de suspicion pour essayer de nous contaminer plus rapidement. Je vais vous expliquer comment on joue ça, ça va être dans la phase des actions des joueurs. Donc là, au niveau de la mise en place, on est bon, je n'ai rien oublié, tout est là. Et donc là, on est théoriquement prêt à commencer la partie. Donc la partie, qu'est-ce qui se passe? Donc elle se fait en 9 phases dans le jeu. La première étant, donc une fois que le leader a été tiré au sort, donc là je l'ai mis en solo, ça change pas vu que je gère moi les 6 personnages, pas de tirage au sort, je l'ai donné à Gary. Mais ça, honnêtement, de 1 à 3 joueurs, enfin quand vous êtes solo en tout cas, le jeton de premier joueur n'a pas vraiment d'intérêt, ça change. Par contre, ça a toute son importance dans la partie multijoueur, quand on verra ça plus tard. Donc là j'ai mis Gary donc, comme premier joueur, donc c'est lui qui est donc censé lancer le dé de météo. Donc ça c'est la première phase, voir la condition météo. Donc on lance le dé de météo, un grand soleil, et donc on le met sur la piste de météo au niveau soleil. En dessous, donc sur la carte météo, donc j'ai mis une carte qui est spéciale pour 6 joueurs, parce que sinon vous avez également de 4 à 8. Donc ça c'est les conditions météo pour une partie à 6 joueurs. Donc soleil, ils nous disent donc d'enlever un baril de pétrole dans la chaufferie et un dans la génératrice. Donc ça on enlève et on met de côté. Ces barils de pétrole ne sont plus utilisables, et donc voilà, c'est ce qui nous sert donc pendant la journée en fonction de la météo. Là il fait beau, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup, et donc du coup on enlève. Donc ça fait partie donc de la phase 1 et 2. Phase 1, donc lancer de dés, on a eu météo. Phase 2, gestion en fonction de la météo, donc ça fait partie de ça. Donc dans la phase 2, il y a donc gérer les barils de pétrole en fonction de la météo, et si le SOS avait été lancé et que l'hélicoptère se trouvait ici, eh ben, on a avancé au nombre indiqué. Donc quand il fait beau temps, il aurait avancé de 4 cases pour se rapprocher d'ici. Une fois qu'il est ici, l'hélicoptère arrive à la base et on peut s'échapper. Le baril de pétrole, une fois que l'hélicoptère sera ici, bougera à chaque round de 1. Et il faut savoir qu'une fois qu'il arrive ici, si on n'est pas parti, l'hélicoptère se barre sans nous. C'est une des choses importantes à bien gérer dans notre partie. Donc phase 1 et 2 faites. Donc on a lancé le dé météo, on a vu quelle météo ça est prévu sur ce round. En 2, donc on a enlevé les barils de pétrole identifiés grâce à la carte météo. Il n'y a pas encore de SOS, donc ça on ne le gère pas. Donc les 2 premières phases sont faites. La phase 3, ce sont les déplacements de personnages. Donc là, en partant du leader, si jamais on avait été 2 ou 3, en fonction de chacun à son personnage, donc là, je gère les 6. Et donc, c'est la phase de mouvement. Donc, dans la phase de mouvement, je vais choisir mes personnages, les envoyer dans les différentes salles. Donc, vous voyez qu'ici, sur les cartons des personnages, chacun a bien évidemment une capacité spéciale en fonction de son personnage. Donc, on peut voir que Clark, lui, ne résout pas de rencontres lorsqu'il est seul avec un chien. Ça, je vais vous l'expliquer. Donc, on va faire différentes simulations des choses qui peuvent se passer. Comme ça, vous avez un petit peu tous les points de règle bien détaillés et les utilités, les spécificités de chaque carte, que ce soit les cartes action, cartes armes, et dans quel cas on peut le trouver. Donc là, phase 3, donc déplacement des personnages. Donc en fonction des habilités des personnages, il faut les mettre dans les salles. On va dire que, pas de secret, Windows va aller à la salle de communication, puisque lui, quand il a une action réparée dans la salle de communication, il en enlève 2 points de dégâts au lieu de 1, comme ça aurait été le cas pour un autre personnage. Donc voilà l'utilité très importante de Windows. Donc on va l'envoyer dans la salle de communication. Hop, ensuite Bennings. Bennings, lui, il est utile dans la salle météo pour prévoir les conditions. On va voir ça. Comme ça, on va voir la spécificité de la salle météo. On va voir la spécificité du dortoir, limite à une personne. Hop, on va aller envoyer quelqu'un faire la cuisine, quelqu'un chercher des armes et quelqu'un dans le laboratoire. Comme ça, voilà, je vais vous expliquer un petit peu
différentes actions qu'on peut utiliser donc dans ces pièces. Dans la salle de repos, où on démarre tous les joueurs démarrent dans la salle de repos, il se passe rien dans cette salle de repos, il n'y a aucune action faisable, hein, à part bien évidemment, ça prend tout son sens dans la phase numéro 6, qui est la phase de repos, je vais vous l'expliquer quand on y sera. Mais bon, aller dans cette pièce-là pendant la phase d'action ne sert absolument à rien, puisqu'on ne peut rien faire dedans, hein. Il n'y a pas de capacité que vous avez dans les autres pièces avec les différents symboles qui sont écrits ici. Et donc la phase 3 c'est ça, c'est le déplacement des personnages, donc ça on l'a fait. Phase 4, s'il y avait un alien qui était dévoilé, c'est à ce moment-là qu'il joue. On n'y est pas encore, on y viendra plus tard, on fera une simulation quand l'alien sera dévoilé, comme ça vous verrez la phase 4 en détail. Donc on passe directement à la phase 5 qui sont donc les actions des personnages. Donc les personnages vont jouer. Et donc c'est au moment où les dés là vont rentrer en jeu. Donc ce que fait le joueur leader, il prend les dés et il les lance. Hop, en fonction des résultats. Donc là on a 2 réparés et 1 utilisé. Et donc le joueur leader va décider à qui donner ses actions. Et donc là on voit que c'est que des actions positives, donc c'est bien. Donc là admettons, voilà, si je devais jouer, j'utiliserais l'action réparer. Donc quand c'est 3 verts, donc on n'utilise qu'une seule action. Donc là on a le choix de faire entre réparer ou utiliser. Si jamais, bon, on va le voir dans d'autres lancers, on aura bien évidemment d'autres choses. Donc là on a le choix ou de réparer ou d'utiliser, et on va choisir quel personnage donner cette action. Donc là je vais utiliser le dé réparer pour faire à Windows sa réparation dans la salle des communications. Donc lui il a son action spéciale, c'est quand on utilise une action réparer, on peut retirer 2 jetons dégâts au lieu de 1. Donc c'est ce qu'on va faire, on va enlever 2 jetons et on va coucher Windows, ce qui veut dire qu'il a utilisé son action. Ça c'est une réserve, on remet les pions qui ont été utilisés dedans. Donc une fois qu'il est couché, son action est utilisée, on peut plus rien faire avec Windows sur ce round. Et ben on continue. Donc ça c'était pour le premier personnage. On relance. Alors voilà. Autre chose. Là nous avons donc la chose sabotage et réparer. Alors dans le mode solo, comment ça fonctionne? Quand il y a des rouges, il faut utiliser un point. Donc il y a deux façons de résoudre ça. Il faut résoudre tous les dés rouges par contre. Ça c'est une chose. Quand c'est que des verts, on choisit une des actions, mais quand il y a du rouge et du vert, si on veut utiliser l'action vert qui est réparer, il faudra d'abord résoudre les rouges. Comment résoudre les rouges? Alors soit on dit je veux pas avancer sur la piste de suspicion, donc du coup j'utilise les dés, donc c'est à dire que je sabote la pièce où je suis et je fais avancer la chose sur la piste de suspicion. Soit non, je veux pas ruiner mes chances dans cette salle et pas faire avancer la chose. Ce que je fais, pour chaque dé rouge, je vais avancer le dé de suspicion de 1 pour pouvoir résoudre ces dés rouges. Donc admettons dans ce cas là, je vais le donner à... Alors faut réparer, là malheureusement en plus on n'est pas dans... Parce que la seule pièce où il y a des réparations à faire, on l'a déjà faite. Donc là en plus ça ne nous arrange pas. Ce que je vais faire, je vais le donner à Bennings. Pourquoi? Parce que lui sa capacité spéciale... non pas, pardon, à Norris. Norris il est là, il est dans la cuisine. Donc on va le faire à Norris. La capacité spéciale de Norris, c'est bien marqué là, de 1 à 3 joueurs ou de 4 à 8 joueurs, c'est qu'il peut relancer jusqu'à 3D une fois. C'est son action spéciale, donc on va le faire. Il va relancer les 3D. Ah putain. Super jet. Donc c'est encore pire. Puisqu'on se retrouve cette fois-ci avec 2 choses et une réparation. Et comme on a décidé XTD, donc on va le voir. Donc il pourra ou saboter. Il va devoir faire ça. Il n'y a pas le choix de toute manière. Donc là, dans ce cas-là, non, je ne vais pas vouloir saboter. Il ne pourra pas faire la cuisine, malheureusement, donc on va le coucher. Et par contre, il va avancer de 3 sa 10 de suspicion. Donc lui, il est jaune. Et donc 1, 2, 3. Voilà, pour résoudre les 3 dés rouges, il a avancé donc de 1 à chaque fois. Donc il se retrouve à 3 de suspicion. Ce
qui est un très mauvais coup pour la partie et pour Norris lui-même, hein, bien évidemment. Hop, on continue, donc jusqu'à ce que, donc vous voyez, on va continuer comme ça jusqu'à ce que tous les personnages aient joué ou que le leader décide que, avant de lancer les dés, que la phase d'action est terminée. C'est une des possibilités qu'on a également dans le jeu, c'est-à-dire que si on voit que les principales actions qu'on voulait faire durant le round ont été effectuées, on n'est pas obligé de faire des actions à tous les personnages. On peut, avant de lancer les dés, dire stop, on se retrouve dans la salle de repos, on a terminé les actions pour aujourd'hui. Ce n'est uniquement que le leader qui a le droit de prendre cette décision-là. Donc là, on se retrouve avec 2 réparés et un sabotage. Ce qui ne nous arrange pas non plus, puisqu'on n'a plus rien à réparer, en tout cas dans les salles qu'on est, et on ne veut pas saboter les... On va prendre l'exemple, ça va être un bon exemple, on va voir donc saboter une pièce. Donc ça c'est... On va prendre donc, par exemple dans le laboratoire. Donc, vous voyez qu'il y a les différents symboles dans le laboratoire. L'action utilisée, c'est de prendre un jeton au hasard dans la poche de sang et la garder donc dans son plateau de personnage. Le pouvoir spécial de Blair, c'est que lui, il peut en piocher 2 au lieu de 1. Donc là, il va rien faire. Il va juste utiliser donc l'action saboter. Donc l'action saboter pour régler le rouge, donc on ne règle pas les verts puisqu'il règle le sabotage. Et donc le sabotage prend le dessus sur les actions. Donc s'il a saboté, il ne peut pas réparer. Donc il va utiliser, plutôt que d'avancer son disque de suspicion de 1, il va faire sabotage. Donc on va le coucher. Et saboter, c'est marqué ici. Donc ça fait, on enlève un jeton de sang frais du sachet. Donc on va chercher le sachet, hop, on en prend un au hasard, le reste on va mélanger et le remettre ici, et ça on va le mettre dans la défausse. Donc ça veut dire que malheureusement cette poche de sang, quelqu'un l'a saboté comme dans le film. Qui l'a fait? Gary ou Copper? Ça va jamais, hein. Peut-être bien que c'était Palmer. Allez, ça va. Moi j'ai ma petite idée. En tout cas voilà. Donc Blair a saboté le sang, une poche de sang, donc malheureusement ne sera plus utilisable pour faire des tests. On continue. Ah, du vert, ça fait plaisir. 2 réparés et 1 saboté. Donc à qui on va le faire? Pardon, 2 réparés et 1 utilisé. À savoir que, bon là je vous ai montré pour l'exemple, j'aurais pas fait ça du tout si j'avais dû jouer. Celui qui est dans le dortoir, c'est un joker. À n'importe quel moment, on peut le coucher pour changer un dé. Donc ça, on va le voir. Pour l'instant, on a 3 verres, on va pas l'utiliser. On va le donner à Benix. Donc lui, il a en salle météo. Il peut lancer 2 fois les jets de dé météo pour savoir, donc pour prévoir la météo qu'il y aura lors du prochain round. Donc on va jeter le dé. Hop, nuageux. Est-ce qu'on aime nuageux ou pas? On va essayer de tenter le soleil, hein. On va le relancer. Perdu, c'est la tempête. Donc on va laisser là, c'est pas grave, ce sont juste des jokers. Si on veut pas utiliser ce dé là, au moment de la phase de dé, on reprendra le dé, on le relancera et on appliquera ce qui sera utilisé. Ça, ce sont juste des jokers. Donc voilà, ça part avec la phase utilisée. Donc Benning a fait son travail, il a plutôt mal fait puisque malheureusement on se retrouve avec une prévision de météo de merde, donc on va être obligé de rechanger relancer le dé au moment du deuxième round. On y reviendra. Allez, on continue. Alors, une chose et 2 utilisés. Écoutez, regardez, on va utiliser le joker. Donc Gary est dans le dortoir, une seule personne par round a le droit d'aller dans le dortoir. On enlève, donc on couche Gary et on change. On va le mettre sur réparer, peu importe, c'est du moment qu'il n'est pas rouge. Et du coup, on l'a vu, il reste plus qu'un seul personnage qui n'a rien fait, c'est Clark, qui est dans l'armurerie. Clark, on va utiliser donc l'action utilisée dans l'armurerie. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'armurerie? On pioche les 2 premières cartes de l'armurerie et on choisit une des cartes, l'autre ira en dessous de la pioche. Donc on a un fusil et une hache. Donc on va garder le fusil qu'on va mettre ici sur la zone de Clark. Ça va en dessous et on remet ça et on a couché Clark, il a fait son action. Les armes, je vais l'expliquer tout de suite, comme ça c'est fait. Donc l'utilité des armes dans la partie.
En fonction des armes, bien évidemment, l'utilité est différente. L'arme la plus puissante étant bien évidemment le lance-flamme. Pourquoi? Parce que elle a deux utilités. L'utilité de l'arme, c'est-à-dire qu'il sert à éviter quand on est dans plusieurs personnages dans la même pièce, éviter les phases d'infection. Ça marche également avec les chiens. Donc ça, on le verra. On va faire une simulation quand il y aura des personnages dans la même pièce et quand il y aura également donc un personnage avec un chien pour les phases d'infection. On verra qu'est-ce qui fonctionne quand on n'a pas d'arme et quand on a une arme. Donc bon, ça il a gardé l'arme. Il n'y a pas de munitions parce que pour ces armes là, donc ça vaut pour. Il n'y a pas de tir réel. Les seules munitions qu'il y a, ce sont pour le lance-flamme et on va expliquer pourquoi, parce qu'avec le lance-flamme, on peut faire les tests. Je vais vous expliquer en détail quand on va arriver donc là dans la phase 6 et 7. Donc là, pour au niveau des actions, tous les personnages ont fait le travail. Donc on remet les actions de côté et la phase 5 est donc terminée. Phase 6, on récupère donc tous les personnages et on les remet dans la salle de repos. C'est donc la phase repos, la phase 6. Donc qui diffère en fonction, bien évidemment, du solo et du multijoueur. Je vais vous expliquer en quoi ça diffère. Donc là, on est toujours dans une simulation partie solo. Donc voilà, phase de repos. Les personnages se retrouvent ici. Et dans le jeu solo, on a une possibilité quand on est à ce niveau-là, donc de faire la phase 7, c'est-à-dire les analyses. Donc on a deux types d'analyses dans le jeu, la A et la B. La A, c'est donc le test sanguin. Si on avait trouvé, admettons, la poche de sang, plutôt que d'avoir saboté, on avait fait l'action utilisée et on avait trouvé une poche de sang. À ce moment-là, le personnage qui a la poche de sang peut l'utiliser une seule fois. Donc il y a un seul test possible par round. Un test de sang et un test d'identification avec le lance-flamme et la bobine de fer. Ça c'est donc une fois par round, on peut utiliser un test différent. Donc là, admettons, on avait eu la poche de sang, on aurait pu faire à ce moment-là de la partie le test de sang. On va le faire dans un autre round, parce que là, aucun des personnages ne l'a. Donc on y reviendra. Mais bon, c'est à ce moment-là du jeu, du round, qu'on peut faire les tests. Au niveau après le repos, donc la phase 7. La phase 7 est terminée puisqu'on n'a pas de test à faire, donc c'est tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Donc on passe à la phase 8 qui est donc les repas. Si notre ami, je sais plus qui était occupé, qui devait s'occuper de la nourriture, mais avait fait son travail, je crois que c'était Norris, il nous aurait fait manger. Donc quand on est dans la cuisine, l'action utilisée permet de prendre 2 conserves de la réserve et la préparer à manger, et ça sert à manger à tout le monde. Donc en effet, on aurait utilisé les deux boîtes de conserve pour nourrir tout le monde. Malheureusement, personne n'a fait à manger. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 au lieu de 2, c'est le double. 4 rations qui sont enlevées de la partie, c'est ce qui sert à nourrir tout le monde. Et donc, vous avez bien vu que le stock est quand même limité, puisqu'on en a 16 au total sur la partie. Voilà, déjà 4 sur le premier round sont utilisés, sachant qu'une fois qu'il n'y a plus de nourriture, il y a donc les personnages sont affamés. Et quel est le malus? Le malus, c'est qu'au lieu de jouer 3 dés, on n'en joue plus que 2 par personnage, bien évidemment. Et ce qui nous handicape grandement au niveau des actions, puisque ça fait une chance en moins d'avoir des dés positifs. On dirait ça fait une chance en moins d'avoir des dés négatifs aussi. Mais bon, le maximum de chances qu'on veut faire, vous avez vu qu'on peut toujours s'arranger avec les 10 de suspicion ou les sabotages pour essayer de régler les mauvais dés. Mais les dés verts sont tellement importants dans la partie que plus on a de chance d'en avoir, mieux c'est, bien évidemment. On verra également ce qui se passe dans l'obscurité, on va faire des tests sur chaque phase. Donc la phase 8 des repas est terminée, on passe donc à la phase 9, la dernière phase, c'est donc le déplacement des chiens, le changement de leader et l'avancement de la chose sur la piste de suspicion. Donc dans l'ordre, c'est le déplacement des chiens en premier. Donc là, dans le premier round, quelqu'un a ouvert le chenil, le gros malin, pour libérer les chiens. Pourquoi? Parce que les chiens vont se déplacer maintenant dans la base
et essayer d'infecter les personnages pour rajouter une difficulté en plus dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les cartes de lieu, on va mélanger la carte chenille dedans. Je vais vous expliquer pourquoi on la mélange, parce que si on la retrouve, les chiens qu'on va capturer, je vais vous expliquer comment on peut capturer les chiens. Les chiens qui sont capturés pendant la partie sont remis dans le chenil, et le chenil est fermé. Et donc le chien ne peut plus se déplacer au moment de la phase 9 des déplacements des chiens. En revanche, si on tombe sur la carte chenil, le chenil est de nouveau réouvert et quelqu'un a de nouveau libéré les chiens qui peuvent de nouveau se déplacer et faire ce qu'ils veulent. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre une carte lieu par chien. Donc il y a 4 chiens qui sont libérés dès le premier round. Donc là, station météo, donc le premier chien va aller là. La deuxième, le hangar. Hop. Troisième, l'héliport. Et quatrième, sa radio. Voilà. Donc les chiens se sont déplacés. On remélange cette phase. Et donc ça, on sait que maintenant, on va devoir prendre ça en considération, que quand on va se déplacer, il faut savoir que les chiens se trouvent déjà, certains chiens se retrouvent déjà dans ces pièces-là, donc c'est un risque, parce que, je vais vous l'expliquer, on va faire une simulation, mais quand tu as un personnage seul avec un chien, il y a un test d'infection qui va être fait. Et donc voilà, le premier round se termine presque, donc on va changer le changement de leader, donc ce sera Norris qui va passer leader, et l'alien va avancer de 1 vers les personnages. Ça se passe comme ça quand il n'est pas déjà ex aequo avec un des 10 distributions. Ça, on va le voir quand l'alien se dévoile. On va faire une simulation. Ok, donc voilà, vous avez compris un petit peu les différentes phases, les 9 différentes phases de la partie. Donc là, on passe sur un deuxième round. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repasse sur la phase 1, jet de météo. Et donc là, on aurait pu prendre le dé météo si il avait été bon, on l'aurait pris et ça aurait servi de dé sur le round. Là, comme c'était tempête, qu'on ne pouvait pas, que c'était que des jokers, on l'a relancé. Donc là, on est obligé par contre de prendre le résultat. C'est nuageux. Donc nuageux, il faut enlever 2 dans la chaudière et 1 dans la génératrice. Voilà, sachant que maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. S'il n'y avait plus de barils de pétrole, pour chaque baril de pétrole qui manque par rapport à ça, admettons, là on a vu que c'était nuageux, il fallait enlever 2 de la chaudière. Admettons, il y avait juste 1, donc on enlève le dernier, et pour faire le 2, on aurait pris un pion de dégâts et on l'aurait mis ici. Quand il y a 3 pions de dégâts dans la chaudière, elle est morte. Et on ne peut plus la réparer, bien évidemment, et à ce moment-là, on rentre dans la phase gelée. Donc pour chaque pion, on avance au lieu d'avancer, d'enlever les barils, on avance de 1 sur la piste du gel. Et si on arrive là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est game over. Donc faire très attention, mais là on va voir dans les déplacements, on va voir comment éviter cette situation-là. Donc phase 1, phase 2 faite, il n'y a pas de SOS qui a été lancé. Et donc on passe à la phase 3, le déplacement, donc de nouveau le déplacement des personnages. Donc là je vais mettre les personnages dans des salles qu'on n'a pas encore vues. Donc on n'a pas vu encore le hangar, et comme ça on va faire des différents tests. On va mettre 2 personnages en même temps ici, un avec un chien. Hop, on va mettre un ici qu'on n'a pas vu, et un ici. Okay, comme ça vous avez fait des choses. Attendez, on va faire un plutôt. Voilà, comme ça on va régler le problème des chiens. Donc plutôt on va le faire ici. Voilà, comme ça je peux vous montrer différentes choses. Donc ça, les déplacements sont faits. Une fois que les déplacements sont faits, avant de faire les actions, donc il n'y a toujours pas d'alien dévoilé, donc ça pas. Avant de faire les actions, il faut résoudre les rencontres. Les rencontres se font à chaque fois qu'il y a 2 personnages ou plus dans la même pièce, ou un personnage et un chien, ou bien évidemment un personnage et un alien, bien évidemment, ça c'est réglé. Donc là on peut voir qu'il y a donc 3 différents lieux
où il y a des rencontres. Donc on va commencer par celle où il y a donc, le plus de personnages, c'est là-dedans. Donc on a 2 personnages et un chien. Dans chaque salle, il y a une limitation, à part donc les bleus, hein, mais dans il y a une limitation de 3 personnages, un chien et une chose dévoilée. C'est la limite de personnes qui peuvent être dans la même pièce. Donc là, quand il y a 2 personnages et un chien, toujours dans le mode solo, hein, on verra la différence dans le mode multijoueur, dans le mode solo. Donc le chien est capturé. Il ne va pas infecter les personnages parce qu'ils sont 2 et lui il est tout seul, donc il ne tente rien. Si c'était une chose, il ne tentera rien parce qu'il est en sous-effectif. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il est capturé, donc les personnages ont récupéré le chien et l'ont remis dans le chenil. Lui il ne pourra pas s'échapper parce qu'on a bien fermé le chenil. Donc à moins qu'on tombe sur une carte chenil, je vais vous le dire, dans les déplacements des autres chiens qui n'auront pas été remis dans le chenil, il ne pourra pas se déplacer. Donc lui il a été capturé, il est remis dans le chenil. Il ne se déplacera plus. Ensuite, dans le mode solo, quand 2 personnages sont dans la même pièce, eh ben on avance tout simplement leur 10 de suspicion de 1. Donc le noir et le violet vont avancer de 1. Voilà, tout simplement. Ils sont donc suspects. Ça c'est fait. Ensuite, donc on a la même chose ici. Le rouge et le bleu, donc Blair et Windows sont dans la même pièce. On avance leur 10 de suspicion de 1. Tac. Ok. Et donc la troisième, et ça c'est différent, puisque c'est donc un humain et un chien. Donc à ce moment-là, il y a le test d'infection. Et donc c'est le sachet violet qui rentre dedans. Donc dedans, en fonction de la mise en place, en fonction du nombre de personnages, il y a un nombre donc de pions chien normal et chien infecté, chien chauve. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va piocher un pion au hasard et on va regarder si le chien qu'il a rencontré est un chien normal ou si c'est un chien chose. À ce moment-là, il y aura différents, je vais vous expliquer également en fonction des deux différents résultats. Dans tous les cas, le chien n'est pas capturé, ça c'est important à savoir, c'est-à-dire comme il est tout seul, il ne le capture pas, donc le chien pourra de nouveau se déplacer tout à l'heure. Donc là, admettons, donc on va faire la pioche, on va récupérer un disque chien et retourner. Donc ça c'est un chien normal. Chien normal, donc là c'est un chien normal, il ne se passe rien. Par contre, si ça avait été, donc ça c'est un normal, mais je vais prendre l'exemple d'un disque chose. Si ça avait été ça, eh ben, notre personnage est infecté et du coup il doit se dévoiler comme une chose. On va le faire, hein, de toute manière, on va le faire maintenant. Donc admettons, donc voilà, c'est le disque chose qui a été pris. Et donc l'ami Gary devient immédiatement une chose. Donc on retire ce personnage, puisqu'il n'est plus humain. On ne verra pas, bien évidemment, on ne contrôlera pas sa carte verte, savoir si c'était un humain à la base ou pas. Tout ce qu'on sait, donc, c'est qu'on enlève son disque de suspicion, puisqu'il n'est plus humain. Et à la place, donc du coup, il va jouer en mode chose révélée. Donc on retourne le plateau. Et donc pour quand la première chose est dévoilée, elle a 5 points de force. Je vais vous expliquer les points de force. Donc on prend 5 jetons comme ça, avec le numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 forces. Ce qui est bien avec les figurines, c'est que les 5 points de force sont représenté donc par cet alien, donc Benix avec sa Norris avec sa tête. Ça c'est 3 et ça c'est le chien à 2, donc ça c'est ce qui permettra de faire le déplacement. Donc voilà, donc notre première chose est révélée, donc on a perdu un personnage et donc dès que le premier personnage à devenir une chose est révélé, il a donc 5 points de force. À chaque fois qu'il y en aura un autre qui se rajoutera, on rajoutera un point de force à la pile des forces. Ça va sur l'importance de voir la force de la chose, puisqu'au moment de partir en mode solo, il va falloir lancer des dés parce qu'elle va nous empêcher de partir. Et plus elle a de force, plus elle aura des grandes probabilités de nous empêcher de partir. Donc ça a son importance.
Donc voilà, donc là c'est ce qui s'est passé, donc on a notre première infection, donc faite à cause d'un chien. Ceci étant fait, donc là on va continuer, donc là on passe sur les actions des personnages, la chose passera donc s'activera au prochain round. Donc là on repasse à la phase d'action, donc on relance les dés normales et donc ça repart et on va faire donc les actions. Juste au niveau des actions, donc là on va utiliser à côté dans certaines pièces, si vous êtes deux personnages dans la pièce, vous avez un bonus du fait d'être plusieurs. Donc là dans le laboratoire, il y a un petit bras point force se trouve à côté de l'action utilisée qui indique que dans cette salle vous pouvez avoir un bonus quand vous êtes plusieurs. Donc là dans le laboratoire, ça veut dire que en fait le bonus c'est vous au lieu de tirer un disque, une poche de sang, là vous en tirez une pour chaque personnage présent. Donc là, 2, sachant qu'en plus on a Blair qui a son bonus à lui, ça s'applique, ça se cumule. Donc Blair là-dedans, donc on va donner le point utilisé à Blair, il va piocher 3 poches de sang au lieu de 1, au lieu de 2 parce qu'il était 2 personnages. Voilà, 3 pioches, donc on a 2 qui étaient déjà sabotés et 1, et ça c'est important, qui est utilisé. Et donc on va la mettre dans le plateau à Blair, coucher Blair, ça c'est fait. Par contre, une fois qu'il est, ça c'est l'action bonus se fait uniquement quand les personnages sont debout. Quand il y a un des personnages qui est couché, il ne compte plus dans le bonus. Donc là, si on refaisait la même chose avec Windows, il ne piocherait qu'une seule pioche de sang au hasard. Mais bon, vu qu'il y a déjà une poche de sang, on le fera pas. Donc là, on peut déjà le mettre couché, il ne jouera pas. Continue, donc là il y a l'action bonus applicable. Donc là on a 3 choses. Pas bon du tout. On va le donner à Norris parce qu'il a le droit de relancer ses dés. Voilà, donc là c'est mieux. Donc là il y a une chose qui va faire avancer donc son indice de suspicion de 1. Et il va utiliser l'action utilisée dedans. Donc là, dans l'action dans la chaufferie, donc il a le droit de prendre un baril de la réserve et le mettre dedans, tout simplement. Voilà qui est fait. Qu'est-ce qu'il va vous faire voir? Donc là, voilà, pareil. Donc là, il y a un bonus dans les ports, donc ils sont 2, ils pourront enlever plus de points de dégâts s'ils étaient... puisqu'ils sont plusieurs, si on tombe sur des résultats réparés. Donc ça c'est une des phases de jeu. Donc voilà, on va pas aller plus loin là-dessus. On va regarder une autre des phases. Donc là, du coup, on a le jeton test. Donc dans la phase 6, tout le monde retourne là. Donc on n'est plus que 5 puisque malheureusement, Gary s'est fait infecter. Donc dans la phase de repos, donc là on peut faire un test puisque Blair a une poche de sang valide. Donc là on utilise, donc on défausse la poche de sang. Et du coup, le test est appliqué sur la personne qui est le plus haut dans la piste de suspicion. Donc là, on voit que c'est le jaune. Le jaune, c'est Norris. Donc Norris, on lui fait le test du sang sur Norris. Et là, il doit révéler sa carte personnage. Donc là, on va savoir si Norris est humain ou si c'est une chose. C'est un humain. Donc il n'y a pas de souci. Norris va bien. Et quand il est humain, il repart dans le vert, dans la liste de suspicion. S'il avait été une chose, on aurait rajouté un point de force à la chose et on aurait dégagé le personnage de Norris, tout simplement. Donc là on a vu le test. Si jamais dans le test on avait eu un des personnages à la place du fusil avait un lance-flamme et qu'on avait trouvé dans les objets une bobine de fer, on aurait pu faire également le test B qui est bien indiqué là. Donc lance-flamme, donc on enlève une charge, le lance-flamme arrive avec 6 munitions d'entrée quand on le récupère. Donc on utilise une munition pour faire le test et à ce moment-là, donc c'est la personne qui a le lance-flamme et tout le matériel pour le faire qui décide à quel personnage il fait le test. C'est ce qui est différent par rapport à la test de sang où c'est la personne la plus haute. Si à égalité, c'est la personne qui a la poche de sang en sa possession qui décide lequel des personnages sera testé. Ça c'est un autre des points de la règle. Et c'est le leader, pardon, c'est le leader qui décide qui sera testé, c'est le leader qui décide. Voilà, donc ça c'est phase 7, donc là on passe à la phase des repas, donc personne n'a fait à manger, donc on enlève de nouveau 4.
On va faire une simulation comme si hop, tout avait été enlevé. Comme ça, on verra quand les personnages sont affamés. Et on va faire donc un test également. La chaudière pardon, est complètement hors d'usage. On va le voir. Tac. Et donc, elle est KO. Et on va faire la même chose avec la génératrice. Tac. Par contre, la génératrice peut être réparée. En revanche, la chaudière, une fois que les trois sont là, c'est fini, elle ne pourra plus être utilisée. Donc, quand on va faire ça après. Je vais montrer sur notre phase avant. On va finir d'abord le round là. Donc, les chiens, on va les rappeler. Ils sont 3 qui peuvent se déplacer encore. Donc, on va les mettre là. Alors, autre chose à faire aussi, quand l'alien est dévoilé, donc il récupère les cartes lieux parce que ça va le servir pour se déplacer lui aussi. Hein. Donc, hop, les chiens, bah, chenil. Donc, du coup, bah, les 4 vont se déplacer. Hop, donc remise, héliport, salle radio et hangar. Hop, donc du coup, les 4 se déplacent. Toc, donc dans la remise, dans la salle radio, dans le hangar et dans l'héliport, me semble-t-il. Hop, voilà. Ça. Tac, et on remet la carte chenille du coup, puisque bah. Ouais, c'est bien qu'on ait eu l'exemple, hein, ça veut dire qu'en plus, bah. Voilà, quelqu'un a de nouveau libéré le chien qu'on avait capturé et de nouveau libre. Ça, on va le mettre à côté ici. Et donc ça c'était le déplacement des chiens, le changement de leader, donc ça va passer à Bennings. Et la menace alien va continuer de baisser. C'est pas parce qu'elle s'est révélée que ça continue pas de baisser. Au contraire, elle va continuer pour essayer de nous en enlever le plus possible. Par rapport au jeu de cartes qui va se faire, bah, admettons, on va lancer le dé météo. On va passer sur un autre round et on va voir sur différentes choses. Donc là, hop, admettons, on est donc sur tac, donc on devait enlever 2 de. Hop, donc là ça arrive, on va faire la simulation, donc on a déplacé, ce qui fait que boum, la chaudière et la génératrice sont KO. Donc ça on met ça sur la chaudière avec ça ici, donc à partir de maintenant, chaque round on va se rapprocher vers la mort, hein, puisque on va geler. Et donc là on va mettre ça ici, puisqu'il y a les 2 dégâts. Donc là, on va passer en mode donc génératrice et chaudière KO. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça sert. Toc, donc ensuite, ça c'est fait. Donc c'est le déplacement des personnages. Tac, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Juste pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore des choses qui n'ont pas été faites. Bon, attendez, on va faire la simulation comme si on avait lancé le SOS aussi, comme ça vous pouvez voir. Donc on avait réussi à réparer, et une fois qu'on a tout réparé et qu'on a fait l'action utilisée, appeler le SOS, enfin appeler l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, une fois que le SOS est lancé, l'action utilisée était faite, il lance ça. Donc là on a vu que c'était nuageux, donc sur la phase 2, bah, on envoyait donc nuageux, il avance de 2 et on avance de 1 sur le round. Comme ça. Donc, ce qui veut dire que l'hélicoptère est en route pour venir nous chercher. Tac, donc là ensuite, donc au niveau des personnages, eh ben, on va refaire ça. Hop. Hop. On va faire ça. Ça. Et ça. Et Clark. Bah, attendez, on va faire ici. Comme ça. On va utiliser donc une salle où il n'y a plus d'intérêt, comme ça on va pouvoir voir les cartes de Joker. Hop, donc ça c'est le déplacement. Donc phase 4, l'alien est dévoilé, puisqu'il y a un alien, donc lui ça va être à lui de jouer aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'alien il a 5 points de force. Donc il va regarder la salle où il y a le plus de personnages et il va calculer sa force là-dessus. Donc il voit que là, il y a 3, donc il va passer à une force de 4 sur 1.
et une force de 1 sur une autre où il y aura un seul personnage où il sera égalité. C'est calculé comme ça dans la règle. Il prend la phase, donc la salle où il y a le plus, parce qu'il doit toujours être en supériorité par rapport à la salle où il y a le plus de personnages. Donc il va, admettons, s'il n'y avait que 2, il aurait mis 3 pour avoir juste plus 1 de force par rapport à. Sachant que chaque personnage compte pour une force. Et le chien compte aussi. Donc voilà, donc là il passe à 4 et là 1. Et on verra les différentes phases quand ils vont se rencontrer. En espérant qu'ils se rencontrent, mais on va faire en sorte que ce sera possible. Donc voilà, donc là ensuite il va prendre 2 cartes sales et il va mettre donc sa force de 4 sur une, sa force de 1 sur l'autre. On aurait pu faire 3 et 2 si jamais il n'y avait eu que 2 personnages. Mais c'est pour vous dire. Hop, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans le réel, là où il va aller, donc dans l'héliport, il va mettre sa force de 4. Donc on va mettre 3 plus 1, 4. Ici. Et la force de 1, il va à la chaufferie. Et donc à la chaufferie, il se déplace de 1 ici. Voilà, donc l'alien se trouvera dans ces salles-là sur ce moment, et ça va avoir son importance, vous allez voir, parce que vous allez me dire, ouais, c'est au hasard, donc en fait, il cible pas les personnages. Non, c'est vrai que c'est un part de hasard, mais après, il faut avoir aussi un peu de chance dans le jeu, hein, c'est comme tout, il faut en avoir un peu de réussite, donc là, mais on va voir que ça va avoir son importance, parce qu'il se retrouve quand même avec un chien, et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc là, ensuite, on résout les rencontres dans toutes les salles. Donc en priorité, les rencontres avec les aliens. Donc l'alien se retrouve seul avec un chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il assimile le chien. Donc le chien est retiré du jeu comme un personnage. Et on rajoute un point de force dans la réserve de la chose. Tout simplement. Donc il y a un chien en moins en jeu, mais il y a un point de force. Donc là, il passe une force de 6. On va voir que ça a son importance plus tard. Personnage seul avec un chien, mais là c'est Clark. Clark, il a son pouvoir spécial, c'est que quand il est seul avec un chien, il ne résout pas de test d'infection. Donc il n'y aura pas de test d'infection, par contre, il ne le remet pas dans le chenil. 2 et un chien, donc là, le capture, il le remet dans le chenil, et ils avancent tous les deux leur 10 de suspicion, donc bleu et jaune de 1. Tac. Tac, donc ensuite, voilà, ça c'est les phases de l'alien, et on arrive aux actions des personnages. Donc là, 2 choses sur les actions des personnages. Donc on a vu que la chaudière et la génératrice sont hors d'usage, donc ce qui fait qu'on est dans l'obscurité. Donc les règles de l'obscurité sont telles quelles, c'est que dans l'obscurité, et en plus on est affamé. Donc on est affamé, donc on va lancer que 2 dés par personnage. On est dans l'obscurité puisque la génératrice est hors d'usage. Du coup, on va lancer les dés, mais on va d'abord dire à quel personnage sont ces dés et les lancer. Donc ça c'est la différence par rapport au avant, vous vous rappelez, on lance les dés et on décide à quel personnage on doit les donner. Là c'est différent, dans l'obscurité, on choisit quel personnage va faire ses actions et on lance les dés. C'est donc une des particularités de l'obscurité. Donc voilà, donc là donc on va faire premier exemple, donc on lance, donc on va dire, ce lancer là il sera pour Clark, comme ça on va montrer les jokers. Hop, utiliser. Donc c'est bien. Donc Clark, il va utiliser l'action utilisée. Il va piocher une carte de la. Alors pardon, quand c'est comme ça, il y a des pièces qui sont plus utilisables. Donc on met le paquet ici. Puisque cette pièce là n'a plus d'utilité. Et donc on pioche la carte. Donc voilà, il a une arme de poing. Clark il est où? Ah bah tiens, c'est bien, Clark il est équipé fusil et arme de poing. Donc les armes, concrètement en mode solo, les armes en fait, à part le lance-flamme qui sert à enlever des points de force à la chose quand on est face à elle, quand elle est dévoilée bien évidemment. Sinon, malheureusement, elle n'enlève pas la suspicion parce que normalement, elle sert à empêcher de s'échanger les 10 de suspicion. On va le voir dans la deuxième vidéo que je vais faire juste après, sur celle la même chose, mais sur celle du mode multijoueur.
Donc voilà, l'arme elle sert uniquement donc à éviter les rencontres. Le lance-flamme, lui, en revanche, parce que si vous tirez sur le fusil sur une chose, ça ne lui fera rien. La seule chose qui peut la blesser, c'est si vous lui envoyez un cocktail Molotov, un bâton de dynamite ou le lance-flamme, donc avec le feu. Là, vous pouvez lui enlever des points de force. Malheureusement, sur les armes de poing et les armes à feu, ça n'a aucun effet sur la chose dévoilée. Ça vous sert juste à éviter une rencontre avec un test d'infection avec un autre humain, mais dans le mode multijoueur, parce que dans le mode solo, même si vous êtes dans la même pièce, le disque de suspicion augmente automatiquement pour les deux personnes. Ça ne variera pas que vous ayez une arme ou pas. Voilà qui est fait. Donc voilà, là on peut coucher Clark parce qu'il a fait son action, il a trouvé donc une des pièces d'objet. Donc ça rajoute quelque chose en plus dans le jeu, qui est normalement dans le jeu de base sans l'offre Kickstarter. Vous ne l'aviez pas. Et ainsi de suite. Donc on va continuer les actions. Donc je pense qu'en gros on a fait un petit peu le tour de toutes les actions. Donc on va passer, hop. Donc là on va passer, admettons, l'hélicoptère était là et on arrive avec le bidon. Donc là l'hélicoptère est là et à n'importe quel moment qu'il est là, le leader peut décider de tenter une échappée. Qu'est-ce qu'on fait? On met donc l'hélicoptère est arrivé, on met donc les personnages qui sont encore vivants là-dedans et tente de s'échapper. Donc tente de s'échapper, ça veut dire qu'ils vont vouloir prendre l'hélicoptère, mais la chose maligne comme elle est, elle, vu qu'on ne l'a pas détruite, elle arrive ici pour nous empêcher de partir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au moment de partir, on va lancer les dés d'action par point de force de la chose. Donc là on voit que la chose a 6 de points de force, donc on va devoir lancer 6 dés d'action. Et si on a 3 rouges dans ces 6 dés, on ne part pas. La chose nous a empêché de partir. Si en revanche elle n'arrive pas à avoir 3 rouges sur les 6 dés qu'elle va lancer, on a réussi à s'échapper et on a gagné. Donc là, on a gagné. Normalement, on a gagné. Moi, ce que je rajouterais, c'est pas précisé dans la règle, ça l'est dans le multijoueur, mais moi, ce que je ferais, c'est si. Le but du jeu, bien évidemment, c'est d'essayer de tester les personnages avant pour savoir qui est humain et qui est la chose, bien évidemment. Parce que normalement, la logique voudrait dire que si jamais vous avez réussi à échapper à la chose, c'est une bonne chose. Mais après, on dévoile les cartes vertes et on voit qui est humain et qui est la chose. Parce que s'il y a une chose qui s'est barrée, on l'a perdu. Donc ça, c'est une logique. C'est pour ça qu'il faut faire toute cette phase de test. Elle prend toute son importance durant la partie avant de pouvoir s'échapper pour essayer de savoir qui est humain et qui est une chose, bien évidemment. Donc là, mettons, donc on fait la simulation d'une fin de partie. Donc il faut lancer 6 dés. Hop. Donc la 3 verts, donc c'est bon. Donc normalement, ça sera bon. Voilà, il n'y a qu'un seul rouge sur les 6. Donc on a réussi à s'échapper. Voilà, maintenant, il faut voir qui est qui. Pour voir si on a gagné. Parce que là on est dans l'hélicoptère, mais il faut voir qui est qui. Donc on va prendre Windows. Windows, il est humain, donc c'est bon. Clark. Faux. Clark est une chose. Et donc on a perdu. Parce qu'on n'a pas fait, bien évidemment, tout ce qu'il fallait pour faire les tests. Mais bon, pour vous avez un peu une idée de fin de partie. Donc voilà, c'est un petit peu. J'espère que ça a été assez clair au niveau des différentes phases. Je pense ne rien avoir oublié. On a vu un petit peu donc les choses. Si jamais durant la partie la chose arrive au même moment de disque de suspicion, c'est comme on a vu sur l'infection. On enlève le personnage, il devient une chose. Si c'était le premier à être dévoilé, donc la chose prend les 5 points de force. S'il y en avait déjà une, on enlève le personnage et on rajoute 1 point de force à la chose. Voilà, au niveau du test B qu'on n'a pas vu, donc il faut aller chercher dans les objets, essayer de trouver ça, la bobine de fer, trouver dans les armes le lance-flamme qui est là, qui arrive donc jeudi avec 6 munitions, les 6 barils de pétrole, barils de fuel, réservoir de lance-flamme, et avec ça on enlève 1 à la phase de repos de test, la phase 7, on enlève 1, ça on le garde à chaque fois, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions dans le lance-flamme qui est utilisable, et là la personne qui
qui a le lance-flamme décide à qui le test sera effectué. Il peut faire le test sur lui-même pour prouver aux autres qu'il n'est pas une chose. Hein. Ça, c'est quelque chose de bien également. Donc voilà, ça c'était. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense qu'on a tout vu hein, au niveau des phases de jeu. Dans le mode solo, les différentes choses qui peuvent être faites. Donc voilà. Je fais une pause là-dessus et je vous retrouve, je refais une mise en place et je vous retrouve pour l'explication de la partie maintenant de 4 à 8 joueurs. Allez, à tout de suite.